Voilà, alors là j'ai fait suite parce que suite à une mauvaise manip, ben voilà, je me suis trompé. Donc je vais faire la suite de la vidéo, en même temps ça fera deux vidéos un peu courtes. Donc comme je vous disais, quand vous êtes sur ça c'est le mode normal, il faut que ce soit comme ça. On voit bien que là c'est pour verrouiller, déverrouiller, comme j'ai dit tout à l'heure, le frein de tourelle, tac, tac, là il est verrouillé, là il est déverrouillé, voilà. Si vous êtes sur, par exemple, vous appuyez sur F1 et que vous êtes sur un autre mode, voilà, parce que si par exemple vous êtes comme ça et que vous voulez orienter par exemple, même si vous êtes déverrouillé, ben vous voyez, ça marche pas, ou si vous voulez faire quelque chose, ça marche pas. Ça marche pas parce que vous êtes comme ça. Et tant que vous serez comme ça, ça marchera pas. Et celui qui sait pas ça, eh ben, il se demande pourquoi la grue elle lui fait un coup comme ça. Il faut juste revenir comme ça sur ce tableau. Ensuite, j'ai remarqué aussi, ça peut arriver des petits bugs qui est vraiment inexplicable. Ça bloque alors que ça devrait pas. Par exemple, je sais pas, je voulais rentrer à la flèche, ça marchait pas. Je voulais la sortir, ça marchait pas. Alors qu'il n'y avait pas de raison, tout était fait correctement. Alors là, c'est très simple. On éteint. On laisse faire, voilà, on laisse 30 secondes. Voilà. On rallume et des fois tout repart très bien. Ça élimine quand même 80% des problèmes. Alors maintenant, je vais essayer de parler de cette histoire de, comme j'ai dit, de cette histoire de calage, de verrouillage pour sortir. En fait, pour sortir ces chenilles, moi, ce que j'ai remarqué, alors on peut le faire aussi avec la télécommande. Et je sais pas pourquoi j'avais réussi, mais depuis, j'y arrive plus et je sais pas pourquoi. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai remarqué pour verrouiller ou déverrouiller voilà, pour sortir ou rentrer les chenilles, il faut verrouiller la tourelle. Et donc pour la verrouiller, déjà là je vais m'orienter. Il faut la mettre le long des chenilles. Vas-y, je suis en train d'orienter. Vous voyez là derrière là, c'est la place des contrepoids. Voilà, que vous pouvez poser, déposer. Donc avec le système Liebherr, pour ceux qui savent faire déjà. Donc ça se passe là. Donc pour verrouiller forcément, ce sera de l'autre côté. Donc je vais de l'autre côté, puisque c'est là qu'ils sont censés être les contrepoids quand on ne veut pas s'en servir. Alors c'est parti, je tourne, vous voyez là je suis à fond. Alors vous voyez, c'est pas trop. Allez, allez, allez. C'est là qu'on va voir certainement de ce côté-là le boulon qui nous intéresse. Vous voyez déjà là on voit là c'est dans ce petit on le voit là, à côté là. Dans ce petit truc rouge qu'on peut aussi, en fait on doit pouvoir le faire des deux côtés, mais comme j'ai pas l'habitude, je cherche où il est ce boulon. Il est pas là, Ah, normalement il y a un boulon qui est d'une certaine couleur, donc ah voilà, là on voit un boulon qui est différent et on voit ces deux petites flèches, vous voyez. Voilà, alors je sais plus exactement, je vais faire le test de toute façon grosso modo. Là je sais pas si on le voit, je sais pas si je peux zoomer. On va voir. Voilà. Là, il y a ces petites flèches et un boulon rouge. Et c'est ce boulon rouge qui permet d'avoir un point de repère. Donc c'est vers là que vous serez en mesure de verrouiller ou déverrouiller. Vous serez placé pour verrouiller ou déverrouiller. Voilà. Et donc il faut le mettre au centre. Et vous avez une deuxième petite flèche, on la voit là. En fait il y en a deux. Il y en a une petite, une grande. Et donc voilà, c'est pour donner une petite distance entre l'un et l'autre. Parce que si vous voulez... Là, j'ai qu'à voir dans mon rétro. Là, je suis parfaitement aligné, ce qui fait que je dois être dans un trou normalement. Bon, de toute façon, on va bien voir. Là, je vais me verrouiller. Pour me verrouiller, comme je l'ai dit, il faut appuyer sur la main pour que ce soit possible. Et ensuite, là, je vais baisser mon verrou. Hop. Là, normalement, il aurait déjà dû marcher. S'il fait ça, c'est que je suis pas bien placé. Donc, dans ce cas-là, je vais légèrement orienter. Alors attendez, hop, je vais légèrement orienter, je crois que c'est vers là, parce que j'étais pas pile poil en face, donc je vais légèrement orienter pour qu'il soit au milieu du boulon. Voilà, ça devrait le faire. On va réessayer. Là j'ai toujours ma main, donc je peux toujours voilà, vous entendez ce bruit là, ça veut dire que c'est ok. Quand il fait bip pendant longtemps, ça veut dire que c'est ok. Donc là il est verrouillé. Et pour preuve, on va essayer voir si j'oriente. Voilà, là je suis bloqué, hein. Je peux plus orienter. Voilà, donc je peux plus orienter, donc je suis verrouillé. Et donc,
je vais pouvoir rentrer ou sortir mes chenilles. Alors il y a un côté, je crois que c'est celle-là qui est là-bas. Ces chenilles-là, je sais que j'avais enlevé les axes exprès pour ça, pour que je puisse rentrer ou sortir pour faire la démo. Allez, on va regarder. Donc comme j'ai dit, pour les chenilles, ça se passe là. F1, le côté joystick droit, donc F1, tac. C'est du digital, donc comme c'est du digital, je sais pas si on le voit, hein. J'essaie de... Soit on appuie l'un, soit on appuie l'autre. Moi je pense que je vais appuyer celui-là, il me semble que c'est celui-là, on va voir. Et pour rentrer ou sortir, sur la manette, en même temps il faut appuyer là. Et après moi je veux rentrer, on va voir si ça marche. Vous voyez, ça marche, elle rentre. Voilà, tout simplement. Alors attendez, je vais vous le montrer comme ça, vous allez mieux voir. Vous voyez, je zoome un petit peu, vous êtes sûr que ça rentre. Voilà. Voilà, ça rentre, ça sort. Donc là, évidemment, je vais le ressortir. Je vais le ressortir. Parce que moi, il faut que je travaille. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc c'est comme ça. Tout à l'heure, si j'avais pas mis le verrouillage, j'aurais pas pu. Je dézoome. Si j'avais pas mis le verrouillage, j'aurais pas pu, voilà, j'aurais pas pu rentrer ou sortir chenille. C'est ce que j'ai remarqué. Après, quand je l'avais fait avec les gars qui connaissaient bien la grue, je me rappelle plus de tout ça, mais ouais, je me rappelle en tout cas que j'étais verrouillé. Et par contre, je pouvais cheniller. Que là, je sais pas, c'est difficile. Et c'est possible normalement de le faire aussi avec la télécommande. Hein. Donc voilà, on en est là. Quoi dire d'autre? Évidemment, il y a des axes, donc il faudra jouer. Donc pour déverrouiller, voilà. Pareil, vous appuyez sur la main. Voilà. Et c'est celui du haut. Et dès qu'il fera bip, c'est que c'est bon. Voilà. C'est que c'est bon. Si après vous voyez que ça met un certain temps, ben vous jouez un petit peu, voilà, vous jouez un petit peu légèrement. Vous orientez légèrement à 2-3 cm à droite, 2-3 cm à gauche. Et il va se mettre tout seul. Hein. Il n'y a pas de souci pour ça, donc je sais pas, j'espère que ça peut répondre à beaucoup. Moi, des vidéos comme ça, vraiment, ça m'aurait aidé parce que tu arrives sur un engin, il y a plein de choses que tu connais pas et on te dit daïda, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et les équipes, ils comprennent pas ton rôle, pour eux, tu dois être briefé à fond, ils comprennent pas que tout est différent, chaque grue est différente, donc voilà. Moi, j'espère qu'avec ça, ça peut en aider plus d'un, en tout cas, je le vois parce que. Apparemment, voilà, ça fait des vues. En tout cas, il n'y a pas des millions de vues, évidemment, parce qu'il n'y a pas 10 milliards de grutiers non plus. Mais en tout cas, peut-être ça peut aider certains qui se posaient des questions. Donc, si vous aimez, ben, vous avez qu'à liker, partager, je sais pas, faites ce que vous voulez. Moi, c'était juste pour apporter ma pierre à l'édifice. Franchement, j'aimerais vraiment qu'il y ait des vidéos comme ça sur les grues, parce que nous, intérimaires, on arrive, on change de grue, allez, toutes les 2 semaines, tous les mois, tous les 4 mois. Après, si on revient sur le même modèle, tant mieux, on le connaît, mais quand on ne connaît pas un modèle, moi, je connaissais pas le brochage. Ben, maintenant, ça me fait plus peur, tu m'amènes sur les berbes, voilà. Je connais pas encore tout, évidemment, mais je pourrais travailler. Donc ça, comme je vous répète, c'est le mode où c'est qu'on voit le brochage. Le mode travail, tac, on appuie sur ça, on revient sur ce mode travail où c'est qu'on a tous nos éléments. Et après, vous voulez changer, vous voulez trouver une configuration, elle c'est là-dedans. Il y a la BAC. Vous voulez quoi? Vous voulez voir jusqu'où elle va la BAC? Ben, F1, vous voyez, vous avez cette petite flèche F1 pour descendre. Voilà. Pour, voilà. Après, on peut pas la descendre plus bas, elle se remet tout seul. Voilà. Après, pareil, vous voulez défiler le programme vers là-bas, c'est les flèches qui sont là. Donc, vous voyez, voilà, tac, 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 tac. Après, il faut lire la BAC. Il faut savoir une chose, c'est que quand j'ai démouflé en 6, alors là, c'est encore un truc que j'ai appris. Donc voilà, il fallait que je porte des gros éléments comme on voit derrière et qui faisaient 20 tonnes. Et moi j'étais mouflé en 4 et ça passait pas. Et je me disais pourquoi, j'ai bien choisi la bonne abac et tout et j'étais bloqué à 17 tonnes 5. Vous voyez, quand j'étais là à max, alors que j'avais mis la bac qui allait à 30 tonnes, j'étais bloqué à 17 tonnes 5. Je me dis mais qu'est-ce que c'est ce bazar? Bon, alors il peut y avoir l'histoire du dévers, c'est-à-dire que vous êtes à plus de 5 degrés de dévers et donc voilà. Soit disant que ça empêche la grue de travailler, mais à mon avis non, c'est pas trop ça. C'est vrai que s'il y avait trop de dévers, je pense qu'elle va tilter, mais sinon ça vient tout simplement du fait que les brins qui est sur cette grue, donc moi c'est une grue de 60 tonnes à chenille,
Les brins, chaque brin il porte 4 tonnes 5. Alors, il est censé porter 4 tonnes 5. Donc évidemment, j'avais pas assez de brins pour aller à 20 tonnes, à bouffer en 4. Voilà pour cette petite tuto. J'espère que ça va rassurer ceux qui doivent partir sur ce type de grue. Après, ben voilà, rien de spécial. Hein. Au pire des cas, vous laissez vos commentaires et puis si éventuellement j'y répondrai. Allez, à plus les loulous, ciao.